Le nouveau chef de l'armée, successeur depuis un mois du général Sostène Fernandez exilé à Paris, a lancé ce matin même un appel à ses soldats pour qu'ils coopèrent étroitement avec la population civile pour la défense de l'idéal républicain. Mais le général Soutsakan, ancien collaborateur du prince Sihanouk, ne peut ignorer la valeur des mots. Et derrière l'appel vigoureux qu'il lance à ses hommes, comment ne penserait-il pas à une négociation dans laquelle on dit qu'il pourrait tenir un rôle ? Car sur le terrain, que voit-on? Des soldats hésitants qui gagnent bien souvent une position dans la journée et en perdent 6 dans la nuit. Cela s'est produit à plusieurs reprises autour de Twelep, d'où partent les roquettes les plus meurtrières contre l'aéroport de Washington, où le pont aérien américain, en vivres et en munitions, s'est considérablement ralenti. À Twelep sont engagés les hommes de la 7e division du général Chattahangse, cousin de Sihanouk, et qui jusqu'à ces dernières semaines était parvenu à préserver sa réputation de seigneur de la guerre. Mais les hommes de Chattahangse, eux aussi, sont fatigués. Il ne manque ni d'armes, ni de munitions, mais ces jeunes soldats ne croient plus à la guerre. 700 000 Khmers sont morts dans le conflit, et les garçons de 14 ans, qui en avouent 18 quand ils sont au combat, sont là d'évoquer les noms des villes perdues, reprises et encore perdues. Dans Phnom Penh, les jeunes étudiants qui échappent à l'uniforme ne parlent que de la paix ou du cessez-le-feu. Je ne suis pas anticommuniste ni anticapitaliste non plus. Je suis nationaliste seulement. Est-ce que vous pensez que cette situation va se prolonger longtemps, cette situation de harcèlement de la ville? Est-ce que Phnom Penh va tomber en quelque sorte? Il y a deux hypothèses. Ou bien cette situation va forcer l'écroulement d'un régime, ou bien si les Américains soutiennent toujours ce régime actuel, il n'y a qu'une seule voie, c'est la défaite totale. Est-ce que Sihanouk peut être un recours malgré tout pour ramener la paix? Peut-être dans certains cas, mais pas toujours. À mon avis, je n'ai pas de personnalité. Pour ajouter à la confusion, on annonce le retour du Premier ministre Long Boret, qui avait quitté le pays avec le maréchal Lon Nol. Aujourd'hui samedi, l'ambassade américaine évacue une partie de son personnel. Les missions humanitaires, américaines elles aussi, abandonnent également Phnom Penh. Et le correspondant de l'agence France-Presse quittera Phnom Penh par le premier vol, c'est-à-dire mercredi, expulsé, car ces nouvelles manquent d'objectivité, ont affirmé les derniers responsables de Phnom Penh. Ces derniers responsables, rescapés d'un gouvernement sans président qui refuse d'accepter l'inévitable défaite.